Bonsoir à tous, bonjour plutôt à tous, il est 18 h, désolé, voilà, j'ai déjà fait une erreur parce que là je suis particulièrement énervé aujourd'hui, je suis particulièrement énervé après cette défaite très frustrante de buts à 1 face au Real Madrid, enfin 2 buts à 1 avec le but à la 96e pour le Barça, donc un but insignifiant, on va dire un but de consolation, le premier but d'Agüero, voilà très bien, bravo, un petit peu tard, c'était avant qu'il fallait faire des tirs, hein. On va essayer de revenir sur ce match en étant calme, j'essaie de redescendre un peu les gars, j'essaie de me calmer un petit peu parce que je vous avoue ça faisait très longtemps que je m'étais pas autant énervé devant un match. Parce que comme vous le savez, j'ai énormément de recul sur la situation du club. Je sais très bien que l'équipe, l'effectif à l'heure actuelle est très faible et n'a pas le niveau pour les très gros matchs. Donc après le Bayern, j'étais pas forcément énervé. Après Benfica, j'étais pas forcément énervé. Ça fait à peu près 2 ans que ça dure comme ça, où voilà, je sais très bien ce qui va se passer et je suis plus énervé pour la manière dont ça joue plutôt que sur le résultat. Et en fait là, je suis particulièrement énervé sur ce match. Tout d'abord parce qu'il y a cette dernière action, comme vous le savez, où voilà, Memphis ne tire pas et derrière on se prend le contre et il y a 2-0. J'ai peut-être réveillé un petit peu tout le quartier. Mais en fait, ce qui m'a énervé et frustré dans ce match, c'est que la première mi-temps, j'étais pas énervé. La première mi-temps, j'étais même assez fier de cette équipe. Je m'explique. Même si c'était pas transcendant, même si c'était pas fou, comme je le dis souvent, c'est une équipe très jeune. Et là, le manque d'expérience a été particulièrement flagrant, surtout sur ce côté droit avec Dest, Mingueza, Gavi. Donc avec en plus Dest et Mingueza qui sont tous les deux pas à leur poste, mais où la critique sur Ronald Koeman sera faite après. Mais sur la compo de base, franchement, je trouve qu'il n'y a rien à dire. C'était la compo que j'avais fait personnellement, le 11 que j'avais fait, que je vous ai sorti hier. Donc personnellement, je n'ai rien à dire et j'avais dit aussi dans cette vidéo que c'est quand même un 11 qui est très faible, mais c'est aussi le meilleur 11 que le Barça peut aligner à l'heure actuelle. Voilà, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte et il faut se rendre compte de la situation du club à l'heure actuelle. Ça a été flagrant que ce côté droit en première mi-temps a énormément fait du mal au Barça en fait. Parce que le Barça n'était pas si mal que ça dans le match. Voilà, le Barça, certes, n'arrivait pas à se créer de forcément très grosses occasions, si ce n'est la grosse occasion de Sergio Dest qui est peut-être l'un des tournants du match, même si voilà, c'est très cruel de remettre tout en cause sur Sergio Dest, tout comme c'est cruel de remettre tout en cause sur Mingueza qui s'est fait mélanger par Vinicius toute la mi-temps et qui d'ailleurs sort à la mi-temps, qui est pour moi un bon choix. Le seul bon choix en termes de changement de la part de Ronald Koeman d'ailleurs. Comme je le dis toujours, ces jeunes-là, vu que la transition du Barça n'a pas été faite au bon moment, là on se retrouve avec des jeunes qui n'ont aucune expérience et on leur demande de performer directement. Mais on ne peut pas demander à une équipe où il y a dedans Gavi qui est né en 2004, Fati qui est né en 2002, Dest qui a 20 ans, Mingueza a 22 ans, tous ces joueurs qui n'ont pas plus de 2 saisons en professionnel dans les jambes. On ne peut pas leur demander de performer semaine après semaine et on ne peut pas leur demander de performer dans ce genre de gros match. Voilà, on ne peut pas. Donc, c'est pour ça que sur la première mi-temps, j'étais pas forcément énervé parce que j'ai trouvé que l'équipe a été généreuse sur le terrain. J'ai trouvé que l'équipe a fait de son mieux en fait. C'est triste de dire ça parce qu'on parle du FC Barcelone et que tu sors à 1-0 en perdant à la mi-temps et que tu n'as pas forcément montré énormément de choses, mais que ton équipe a quand même fait de son mieux. Et j'ai trouvé que collectivement, l'équipe n'a pas fait une mauvaise première mi-temps. Ce qui me dérange en revanche, c'est la deuxième mi-temps. Et c'est ça qui m'a énormément énervé et frustré dans ce match, c'est que on a eu l'impression d'une équipe qui a lâché, d'une équipe qui a arrêté de jouer, qui a arrêté de tout donner comme on l'a vu en première mi-temps. Voilà. On a l'impression qu'ils sont revenus au vestiaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les vestiaires. Je ne sais pas ce que Ronald Koeman leur a dit. C'est là où, comme je dis souvent, que les jeunes dans ce club, c'est le principal problème de ce club, sont mal accompagnés. Parce que voilà, je vois des gens dire regarde, Vinicius, il est très jeune et il a fait un très bon match. Mais Vinicius, il est accompagné par des joueurs d'expérience et qui ont toujours un niveau de classe mondiale. Benzema, Modric, Kroos, Casemiro, même David Alaba. C'est des joueurs de classe mondiale et qui ont en plus l'expérience. Sauf que là, à l'heure actuelle au FC Barcelone, les joueurs jeunes n'ont pas encore le niveau. Et surtout quand ils sont alignés à plusieurs en fait. Parce que quand tu alignes plusieurs jeunes, forcément que voilà, ça te crée une équipe trop jeune qui ne peut pas forcément performer. Et on ne peut pas leur en vouloir. En revanche, le problème, c'est que les joueurs d'expérience n'ont pas ou plus le niveau. Busquets, Piqué, Jordi Alba. Même si on prend Agüero, bon, on va pas le juger sur ce match, il rentre, il revient de blessure, il n'a pas encore joué titulaire avec le FC Barcelone, il marque son premier but en plus avec le Barça, mais à l'heure actuelle, Agüero, c'est plus le Agüero qui était avant. Et est-ce que vous pouvez me citer un joueur qui à l'heure actuelle, en termes de niveau, pas en termes de niveau intrinsèque, parce que je sais et on sait tous que Fati, on l'adore, il est extrêmement talentueux, Gavi,
il est extrêmement talentueux. Dest, bon pas extrêmement, mais il est talentueux. Mingueza, il a du potentiel. Eric Garcia, il en a aussi. Eric Garcia qui fait un très bon match d'ailleurs aujourd'hui. Je tenais à le souligner parce que très bon match, et pour un jeune homme qui fait un début de saison très compliqué, il fait un très bon match lors de ce Classico aujourd'hui, donc c'est quelque chose de positif. Mais voilà, tous ces joueurs-là, on sait qu'ils ont du niveau. On sait que Busquets a été l'un des meilleurs 6 du monde. On sait que Piqué a été un très grand défenseur. On sait que Jordi Alba a été un très bon latéral gauche. Mais à l'heure actuelle, est-ce qu'ils sont top 10 à leur poste? Est-ce que vous pouvez me citer un joueur du FC Barcelone qui est top 10 à son poste en termes de niveau à l'heure actuelle, pas en termes de niveau intrinsèque? Franchement, j'en vois pas beaucoup. Jordi Alba, à la limite, peut être top 10 latéral gauche, mais plus vers les 10e que vers les premiers. Frenkie de Jong, même si je vais en parler d'ailleurs, il peut faire partie du top 10 des milieux de terrain, mais Frenkie de Jong, depuis le début de saison, j'ai beaucoup de mal. J'adore Frenkie de Jong. C'est peut-être l'un des joueurs pour qui j'ai le plus d'affection à l'heure actuelle au FC Barcelone. Mais Frenkie de Jong, depuis le début de saison, il fait des matchs insignifiants. Il n'apporte rien et il ne prend pas les clés du milieu de terrain. Il a regardé Busquets jouer aujourd'hui. Et Busquets qui fait un match. Busquets qui est bon parce que le Real a mis très peu de pressing. Et d'ailleurs, ça m'a assez surpris. En fait, la première mi-temps, on a un Barça qui contrôle à peu près le match. Un Real qui attend en fait de voir l'erreur. Et c'est là où l'expérience a joué pour le Real. C'est qu'ils ont tout simplement attendu. Ils n'ont même pas joué, ils n'ont même pas forcé. Ils ont joué tranquillement. Ils ont attendu que le Barça fasse une erreur pour attaquer en compte en transition. Au début, j'étais assez surpris de voir le Real faire aucun pressing quand on sait à quel point des joueurs comme Busquets et Piqué, quand tu leur mets du pressing, peuvent craquer. Mais en fait, ils ont juste conservé leur énergie pour mettre une contre-attaque éclair et tuer le Barça. Et ça a parfaitement marché. Et en plus, c'est David Alaba qui marque, qui joue défenseur central aujourd'hui. Et depuis le début de saison d'ailleurs avec le Real Madrid. Ça veut dire que le défenseur central du Real Madrid a eu le temps de se retrouver aux avant-postes avant que les joueurs défensifs du Barça ne se replient. Et ça vient évidemment du côté droit de Mingueza qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'est fait mélanger tout le match. Mais on ne peut pas en vouloir à ce côté droit. Voilà, t'as Mingueza qui est très jeune, qui a eu une saison l'année dernière. T'as eu Dest qui a eu une saison au Barça l'année dernière. T'as Gavi qui il a 5-6 matchs dans sa carrière, Gavi. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre du recul avec la situation de ce club. Il faut pas trop en demander. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens pensent que je défends Ronald Koeman, mais c'est pas de la défense. Je le dis, je le répète, pour moi, il doit partir pour diverses raisons. Mais c'est aussi pour ça, en fait, que je dis, et certaines personnes prennent ça pour de la défense de Ronald Koeman, mais il n'en est rien, c'est que changer d'entraîneur ne sera pas la seule solution. Parce qu'en fait, je ne comprends pas comment tu peux suivre ce club assidûment, regarder tous les matchs, et là, ce match en est une représentation parfaite pour moi, et te dire que le seul problème, c'est l'entraîneur. Ce n'est pas possible. Sachant qu'il y a eu 4 entraîneurs en 5 ans, sachant que voilà, la transition, encore une fois, n'a pas été effectuée, qu'il faut prendre son mal en patience. Les jeunes, c'est bien beau, c'est bien mignon, on les adore, mais ils ne sont pas la solution sur le court terme. Ils sont la solution sur le long terme. Sauf que pour qu'ils deviennent une solution sur le long terme, on ne peut pas les cramer et les faire jouer, perdre. Ça va les tuer. La situation du Barça est compliquée, encore une fois. Et il faut être patient. Il ne faut pas trop en demander à ces joueurs-là. On peut en vouloir à Piqué, Busquets, Alba, tout ça. Eux, on peut leur en vouloir parce que c'est censé être eux qui relèvent le niveau, qui relèvent en termes d'expérience. Mais les jeunes, on ne peut pas leur en vouloir. On peut en vouloir à Frenkie qui entame sa 3e saison. On peut en vouloir à Memphis qui, même si c'est que sa première saison, qui ne tire pas aujourd'hui sur l'action. Je lui en veux énormément sur cette action. Mais on ne peut pas en vouloir à Ansu Fati, on ne peut pas en vouloir à Gavi, on ne peut pas en vouloir à Mingueza, on ne peut pas en vouloir à Serginho Dest. Même si pour son raté, c'est pas une histoire de jeunesse, là c'est scandaleux. Il y a un manque de niveau dans cette équipe qui est évident. Parce que tu as des jeunes qui n'ont pas encore le niveau et des plus vieux qui n'ont plus le niveau. Et tu as très peu de joueurs qui ont réellement le niveau et ces très peu de joueurs-là n'arrivent pas finalement à s'exprimer parce que quand un collectif coule, les individualités n'arrivent pas à remonter à la surface. Ça ne marche pas comme ça. Quand un bateau coule, t'as pas quelques éléments qui arrivent à ne pas couler. Il faut être patient, il faut soutenir ces jeunes-là. Il faut continuer à regarder les matchs, évidemment. De toute façon, moi, vous connaissez, je regarde tous les matchs, je ferai des débriefs de tous les matchs, mais il faut profiter en fait des matchs contre des équipes un peu plus faibles. On va pouvoir voir ces joueurs s'exprimer et évoluer. Et dans les gros matchs, on va savoir que c'est compliqué. Alors, je dis pas que le Barça ne va pas gagner un gros match de la saison, même si je pense pas. Mais voilà, il faut être conscient de la situation actuelle du Barça. Mais je vous promets, voilà, c'est une promesse que je vous fais, même si je travaille pas au Barça. Ça ira mieux dans pas quelques mois, mais quelques années. Bravo au Real pour sa victoire. Voilà, ils ont joué en plus sans forcer. Ils sont meilleurs que le FC Barcelone à l'heure actuelle. En termes de niveau, en termes d'expérience, tactiquement aussi. Parce que voilà, Ronald Koeman, tiens, j'ai oublié d'en parler. Sur les changements, c'est n'importe quoi. Voilà. Parce que sur le plan de base, encore une fois, comme d'habitude, moi je trouve que son plan de base n'est pas forcément horrible. Parce que comme je l'ai dit, en première mi-temps, collectivement, l'équipe n'a pas été horrible. Mais son plan B, comme d'habitude, beaucoup trop défaillant. Donc voilà, bravo au Real qui a été mieux structuré, mieux organisé. Techniquement, a été plus au niveau, physiquement aussi que le Barça. Et mentalement. Donc voilà. J'espère que ce débrief vous aura plu, les amis. On se retrouve pour de prochaines aventures. On lâchera jamais ce club, vous le savez. C'est une relation toxique. C'était Pranek. Partagez, likez, abonnez-vous.
Ciao les gars, Visca Barça.